Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Ah bah attendez. Oui, quoi? Ça fait 10 ans que je suis en téléphone. Ben voilà, merci. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, il y en a pour vous aussi. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, bonjour mademoiselle, celui-là c'est pour vous. Merci. Vous êtes bien là sous l'arbre, dites-moi à réviser. Oui, oui. Faut en profiter, hein, parce que vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Oui, Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? non, Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir un mois, ni même une semaine, on ne sait pas quand on meurt. Vous voyez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la question est de savoir comment est-ce que je sais si j'ai fait du bien ou du mal. Oui. Vous connaissez les 10 commandements? Voilà, je m'en souviens plus. Alors c'est très simple. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que j'ai menti. Bah hein. oui, on a tous menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Menteur, oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a pris quelque chose qui n'est pas à lui? Un vrai. Eh oui, voyez, je vais vous dire, cette loi, elle est merveilleuse parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les religieux en particulier, parce qu'il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas volé. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme dans la rue pour la convoiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le jour où on meurt, on va être tous déclarés coupables. Et le problème, c'est que la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Oui, c'est- Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas y aller, on ne veut pas y penser, on préfère ne pas y croire, mais pourtant c'est la réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est Dieu qui a tout créé. Vous croyez en Dieu? Oui, je suis croyante, oui. D'accord, donc vous savez que Dieu a tout créé, la nature, les étoiles, il a tout créé d'une façon ou d'une autre, d'accord? Un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Dieu aime sa création, donc il nous aime. Et même lui, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Ouais. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Je suis pas. Enfin, j'y crois, mais je suis pas. D'accord, mais c'est... Vous savez, il y a les gens, ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vous dis, ce soit la vérité. Ça vaut juste la peine de l'écouter, c'est tout. Ouais, non, mais- Il y a 2000 ans. ouais. Il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus, le Christ, le Sauveur. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il y a écrit aussi que les démons y croient. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, moi, je ne vous encourage pas à aller dans une église ou dans une secte ou dans une organisation. Ce n'est pas mon but. Quand vous êtes toute seule, commencez à vous rapprocher de Dieu avec ce que vous avez dans votre cœur, avec vos colères, vos peines, vos joies aussi, vos injustices, tout ce que vous ressentez. Vous invitez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous commencez à communier avec lui, à lui parler. Est-ce que vous avez une Bible? Vous commencez à lire la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque. Vous avez des livres historiques, des livres poétiques, vous avez des tas de livres. Et ce livre, si vous voulez, c'est un livre que vous allez avoir à votre chevet tout le temps avec vous. Et vous allez le lire petit à petit. Et vous allez apprendre à connaître Dieu. Comme ça, quand quelqu'un va venir vous aborder, vous parler de Dieu, si ça ne va pas avec la Bible, vous allez le savoir tout de suite. Et comme ça, vous n'allez pas vous laisser embarquer ni dans une secte, ni dans une fausse religion. Vous allez connaître Dieu lui-même.
D'accord? Alors je vais vous faire un cadeau, je vais vous offrir une Bible. C'est gratuit. D'accord? Parce que vous savez, dans la vie, on ne sait pas quand on part. Et vous savez comme moi que les gens qui ont l'air d'avoir tout réussi, ben malheureusement, il y en a beaucoup qui sont dans la misère. Regardez des gens comme Michael Jackson, comme... Ah bah oui. Ben oui, mais tenez, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est votre Bible. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs livres. Il y a des livres historiques, il y a des... Vous voyez, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je ne sais pas si j'ai mis un marque-page. Attendez, je vais vous montrer. Alors, tenez, mettez le marque-page là. Et vous commencez dans le livre de Jean. Vous commencez à connaître Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur. Comme ça, le jour où vous mourrez, en fait, votre corps meurt, pas votre âme. Et vous irez avec lui. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la foi débordante. Parce que vous verrez qu'il est écrit dans la Bible, aucun de nous avons la foi débordante. Vous voyez, c'est lui, notre sauveur. C'est comment votre prénom? Lisa. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Lisa et que tu te révèles à elle en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'elle soit sauvée, elle et toute sa famille. Soyez bénie, Lisa. Soyez bénie. Bonne continuation. Bonne journée. Au revoir.